Saint-Louis FM à Saint-Louis, 96.3. Société, politique, éducation, santé, économie. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter Saint-Louis FM, la 96.3. Et bien donc pour cette émission spéciale sur nos antennes, nous recevons Dr Yacine Diagne. Elle est enseignante au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, l'école de formation des journalistes. Dr Yacine Diagne est le chef du département radio. Le prétexte, le CESTI organise aujourd'hui à Saint-Louis son traditionnel concours, plus précisément au lycée Charles de Gaulle, un concours que l'on démarre par donc la présélection. Docteur Yacine Diagne, bonjour et bienvenue dans nos studios. Bonjour Monsieur Silla, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être là et d'avoir en face de moi un collègue, un confrère, dirais-je, parce que nous avons fréquenté la même école. Et comme nous avons l'habitude de le dire, notre slogan au CESTI, c'est Cestien un jour, Cestien pour toujours. Et vous faites la fierté du CESTI, vraiment, merci. Merci, vous êtes en tout cas nos anciennes, nos doyennes, un terme que vous n'aimez pas trop, mais donc c'est cela en tout cas la doyenneté, l'ancienneté. Docteur Yacine Diagne. Je le disais, le CESTI organise donc son concours ici à Saint-Louis, plus précisément au lycée Charles de Gaulle, à partir de 15h. D'abord, docteur, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui préside à l'idée de décentraliser le concours? Ce n'est plus à Dakar, donc à l'Amphiboila, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Maintenant, ça se décentralise. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de candidats et pour faciliter l'accès aux candidats qui viennent des régions, nous avions décidé, il y a 4 ans de cela, de décentraliser le concours dans 5 régions, en fait, Dakar, Saint-Louis,
Ziguinchor, Kaolack et Tambacounda. Et cette année, nous avons ajouté la région de Thiès. Donc, si vous voyez, nous avons ciblé, sauf Tambacounda, toutes les régions où il y a des centres universitaires, au fait, des universités, pour faciliter l'accès pour la phase présélection. Parce qu'on se rendait compte que des gens avaient envie de faire le concours, en tout cas s'inscrivaient, mais après, ils avaient des difficultés à se rendre sur Dakar pour faire le concours, parce qu'il y a eu des problèmes de transport ou d'hébergement sur place. Donc, on s'est dit, mieux vaut décentraliser pour faciliter l'accès et donner à tous les gens qui ont envie de faire du journalisme et avoir une bonne formation, de pouvoir avoir l'occasion de participer à ce concours. Oui. À Saint-Louis, ils sont au nombre de combien les candidats? Ils sont au nombre de 61. Au nombre de 61, c'est donc dans différents niveaux. Oui, il y a le niveau bac, le niveau terminal et le niveau licence. Donc bac, comme vous le disiez, 38 pour ce qui est du niveau terminal 6. Et pour ce qui est de la licence, ils sont au nombre de 17. Oui, c'est ça. Voilà, et on va démarrer par la présélection. Pourquoi la présélection? Qu'est-ce qui englobe cela, la présélection? Vous n'allez pas déflorer les sujets, mais voilà, qu'est-ce qu'on attend en tout cas du candidat dans cette première phase du concours? C'est des questions d'actualité, la culture générale. Vous le savez aussi bien que moi. Nous avons tous les ans des milliers de candidats et donc le concours est très très sélectif, il faut le dire, comme la formation d'ailleurs. Les gens qui ont, comme vous et moi, qui ont eu l'opportunité de passer par cette école-là et d'y passer 3 ans ou 2 ans, parce que je rappelle quand c'est le niveau bac ou niveau terminal, la formation dure 3 ans. Quand c'est niveau licence, le candidat est sélectionné pour commencer les cours à partir de la 2e année, donc il fait 2 ans. Et donc c'est une formation très 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 dure, et le concours est très sélectif, et du fait que nous avons plusieurs candidats, des milliers de candidats, on va faire une présélection parce que tout journaliste est censé connaître ce qui se passe dans le monde, d'où ces questions d'actualité-là et de culture générale. C'est dans un premier temps, et une fois admis, ils vont passer le concours, la 2e partie, au niveau de Dakar, où cette fois-ci encore, ils vont reprendre la culture générale, l'anglais, le français et l'entretien avec le jury. Et on disait, pour ce qui est de la phase présélection, il faut suivre l'actualité des 6 derniers mois, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, justement. Et pour cela, en tout cas, quels sont les outils nécessaires pour le candidat afin d'être, n'est-ce pas, au diapason de ce qui se passe dans le monde? Suivre l'actualité, parce que maintenant l'accès à l'actualité n'est plus difficile comme de notre temps, je suppose, où les médias étaient très limités, et donc maintenant ils ont la possibilité de suivre via le net et aussi beaucoup lire, parce qu'un journaliste doit savoir lire et écrire surtout. On se rend compte de plus en plus qu'il y a des gens qui se disent journalistes mais qui n'ont pas fait la formation au CECI, ce que je considère et que je réclame d'ailleurs comme des non-journalistes, je l'assume, parce que je pense que nous qui avons fait le CECI savons comment la formation est très très difficile et exigeante, parce que les enseignants sont exigeants. Exactement. Donc comme j'ai l'habitude de dire, il y a journaliste, et un vrai journaliste doit savoir lire et écrire et parler s'il le faut, s'entretenir et donc être au diapason, comme vous dites, de ce qui se passe dans le monde, parce qu'on ne peut pas être journaliste et ne pas être au courant des choses. Donc l'accès à l'information aujourd'hui est très facile, donc c'est juste ça, et on leur demande sur les 6 derniers mois, donc c'est gérable normalement. Et on disait à l'époque qu'il faut véritablement écouter RFI, suivre TV5, lire Jeune Afrique, voilà, et le monde diplomatique. Mais maintenant, si vous prenez la RTS, par exemple, RSI, si vous écoutez cette radio-là, vous avez toutes les informations, parce qu'ils font aussi de l'actualité nationale et internationale. Donc, moi, ce que je conseille souvent aux gens qui me demandent comment faire pour préparer le concours, parce que nous n'avons pas accès au monde diplomatique et tout, j'ai dit, mais vous n'en avez pas besoin, parce qu'il faut juste écouter la RSI. Et vous êtes au courant de tout ce qui se passe, parce que c'est des professionnels qui sont là-bas,
qui sont sortis du CECI, la majorité. Mais c'est vrai, et qui font un travail de titan, il faut le dire, et qui traitent l'actualité avec professionnalisme. C'est ce qui est important, parce qu'il y a information et désinformation. Heureusement, la RTS n'est pas dans la désinformation, mais dans l'information. Pourquoi? Parce que la RTS est constituée de vrais professionnels, et donc qui permettent aux gens d'avoir l'actualité au niveau national et au niveau international, et je pense que ça suffit largement. Voilà, merci beaucoup encore une fois, Dr Yacine Diagne. Je rappelle que vous êtes enseignante au CESTI et vous êtes également le chef du département radio. Vous êtes à Saint-Louis pour les besoins du concours que l'on va démarrer, en tout cas par la présélection cet après-midi au lycée Charles de Gaulle. Les candidats au niveau bac sont au nombre de 38, 6 pour le niveau terminal et 17 en tout cas pour le niveau licence. C'est vrai, depuis un certain temps, en tout cas, le CESTI prend une nouvelle orientation, une autre orientation, j'allais dire, pour mettre le cap, en tout cas, sur d'autres horizons. Et le CESTI s'est doté de son plan stratégique. Pouvez-vous nous entretenir de cela ? Tout à fait, mais c'est vrai que nous avons, je dirais pas une nouvelle orientation, mais une ouverture, parce que le CECI reste et demeure une école de journalisme. La preuve, nous qui sommes des anciennes, comme vous dites, ou des anciens, nous sommes revenus pour enseigner au niveau du CECI après avoir poursuivi des études à l'étranger, il faut le dire, avec un doctorat en poche. Donc notre principale préoccupation, c'était de revenir. Vous avez été persévérante. Ben, je sais que tout est possible, c'est que j'ai l'habitude de dire, on peut tous le faire. Et en dehors de ça, il y a vous aussi qui souvent, en tout cas, recevez nos stagiaires et les encadrez efficacement. Donc je disais, le CECI restera une école de journalisme, mais il faut se rendre compte que le monde bouge. Maintenant, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il y a beaucoup de CECIens après la formation, ils vont travailler dans des organismes internationaux ou nationaux en tant que chargés de communication. Raison pour laquelle on s'est dit il faut ouvrir, en tout cas avec la nouvelle direction, ouvrir des formations en communication qui va démarrer l'année prochaine et qui sera aussi niveau licence par voie de concours, et il y aura une filière privée parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde et la demande est forte. Il y aura aussi une formation pour les techniciens parce que la demande est là, la demande est forte. Exactement. Et nous avons la possibilité, la capacité et les moyens matériels et humains pour pouvoir assurer cette formation des techniciens de l'audiovisuel d'une manière générale. Donc le CESTI a en tout cas entamé sa montée en puissance quand vous me dites qu'il y a en tout cas tout un attirail technique disponible là-bas pour la formation des techniciens. Ça, bien sûr, et c'est le challenge de la nouvelle direction parce que ça fait partie en fait de son programme, du programme de la nouvelle direction, mais aussi raison pour laquelle on a organisé un séminaire pour mettre en place ce plan stratégique en invitant les représentants de toutes les parties prenantes du CECI pour en discuter, en débattre. Donc c'est une démarche participative et inclusive. Et ça va nous permettre de mettre en place ce plan stratégique, mais on connaît déjà les grands axes. C'est comme je venais de vous dire, la formation en communication, parce qu'on le faisait déjà, mais au niveau master. Et on s'est rendu compte que ça ne suffit pas parce que on s'est dit pourquoi pas commencer ça au niveau licence, de la première à la troisième année. Et ceux qui ont envie de poursuivre dans la recherche pourront faire le master et le doctorat, parce que le CECI a une école doctorale aussi maintenant. Et les techniciens aussi, la demande est forte, et on s'est dit, nous avons les capacités, pourquoi pas le faire, parce qu'il faut rappeler que le CECI a été créé en 1965 et elle est la plus grande école en formation de journalistes en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc avec ce nouveau plan stratégique, est-ce que le CESTI a rompu avec ce journalisme classique-là?
Non, comme je viens de vous dire, elle reste et demeurera une école de journalisme. On ne peut pas enlever le journalisme du CESTI. Donc, cette filière-là va rester. Il n'y aura aucun changement pour cette filière. On continuera à organiser des concours, et des concours très sélectifs, comme on le fait maintenant. Mais les autres filières, c'est juste une ouverture, au fait, des filières qu'on a ajoutées pour coller à l'international, à ce qui s'est fait ailleurs, à l'ouverture, parce qu'on ne peut pas rester à former que des journalistes, et on se rend compte qu'une fois la formation terminée, ils ont envie de faire de la communication ou autre chose. Les techniciens, c'est pareil, parce qu'on se rend compte que certes, il y a des écoles de formation pour les techniciens, mais peut-être il y a encore des choses qui restent, et nous avons la capacité de le faire, donc on s'est dit pourquoi pas. Effectivement. Eh bien, donc, pour ce qui est des filières de formation, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, les filières, c'est le journalisme qui reste classique du CESTI, avec une ouverture là aussi, parce qu'on fait du web journalisme, on fait du fake-checking aussi. Et, tout ça, ça fait partie de la filière journaliste. La filière communication, où on va faire de la communication politique, de la communication des organisations, de la communication environnementale, en tout cas toutes les filières de communication, et la formation pour les techniciens de l'audiovisuel aussi. Et pour ce qui est maintenant des disciplines académiques, on faisait en tout cas l'économie politique, la sociologie politique, la sociologie. Est-ce que ces disciplines-là toujours demeurent en tout cas dans la formation du journaliste au CESTI? Oui, ces disciplines demeurent, et nous avons d'ailleurs ajouté d'autres disciplines comme la science politique. Aussi, parce que vous le savez mieux que moi, de plus en plus de journalistes se réclament journalistes politiques, mais n'ont pas la base. Je dis souvent aux étudiants, je ne suis pas politologue, je suis politiste. Donc, effectivement, vous avez bien fait de mentionner ça. Et donc, ces journalistes-là qui sortent du CESTI et qui animent des débats politiques n'ont pas peut-être de notion en politique, et souvent, ils disent des choses qui sont contre nature, et donc on s'est dit, parce que ce qui se fait dans le monde, les journalistes politiques ont une base en sciences politiques, et donc ils ont besoin de ça. Ça, c'est pour renforcer, pour faire la différence. C'est la valeur ajoutée des CESTiens. La valeur ajoutée, c'est du fait qu'on dispose de matériel, que ce soit en radio, en télévision ou en presse écrite, digne de ce nom. Nous avons des studios qui sont vraiment modernes et performants, mais également la valeur ajoutée, c'est de leur donner en tout cas des bases solides sur les matières que vous venez de citer, pour qu'ils soient opérationnels une fois sur le terrain. Parce que quand un journaliste sorti du CESTI parle, on sait qu'il est cécien, à la différence des autres. C'est vrai, en tout cas, docteur Yacine Diagne. Je rappelle toujours que vous êtes le chef du département radio du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Aujourd'hui, parlant toujours en tout cas de l'école du CESTI, docteur Yacine Diagne, est-ce que le CESTI a ces enseignants-là, ces ressources humaines pour porter tout ce projet? Bien sûr, parce que le CESTI recrute, et il y a tous ces enseignants-là. Il y en a qui sont là, qui sont revenus pour enseigner au CESTI, et nous lançons un appel à tous les anciens CESTiens qui peuvent venir mettre la main à la pâte, parce que c'est notre école, notre chère école quand même. Et je pense qu'il faut continuer à tout faire pour rester le CESTI, c'est-à-dire rayonner partout dans le monde, parce que partout dans le monde où vous allez et vous dites je suis CESTien, les gens vous regardent dans notre œil, c'est-à-dire avec respect, parce qu'on sait que le professionnalisme est là. Et donc, avant de mettre en place ce plan stratégique, nous avons bien réfléchi, comme je vous ai dit, pour savoir s'il y a des ressources humaines pour pouvoir assurer ces formations-là, et nous l'avons aujourd'hui. Et cela découle en tout cas d'une réforme du CESTI.
En profondeur? Oui, je ne dirais pas en profondeur, parce que quand on dit en profondeur, les gens peuvent penser que nous allons jeter la filière journaliste aux oubliettes. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Parce que quand on dit ceci aujourd'hui, c'est journaliste. Donc, on ne peut pas, parce que ça, c'est l'âme du CESTI. Donc, on va garder ça. C'est juste la vocation. C'est juste une ouverture, si vous voulez. Et l'autre nouveauté au CESTI, c'est l'autonomie, parce que le CESTI aura un rang de faculté bientôt. Donc, le projet est en cours. D'ici l'année prochaine, peut-être, ça se fera. Mais tout ça, ce sont des ouvertures et non pas des réformes en profondeur. Oui. Donc, le CESTI va permettre, en tout cas, à son étudiant, à son élève, de poursuivre jusqu'au doctorat si vraiment il est aligné sur le rang des facultés, comme vous le dites. Là, le CESTI n'aura plus rien à envier, en tout cas, à une faculté où l'étudiant peut, en tout cas, poursuivre. Et au CESTI, c'était les 3 années ou 2 années de formation. Après, on s'en va avec le DSJ. Peut-être il faut s'inscrire dans une autre université à l'étranger pour, n'est-ce pas, grappiller d'autres diplômes. C'est ça le but, en fait, parce qu'on s'est rendu compte, le CESTI, en tout cas avec la nouvelle direction, on s'est rendu compte qu'effectivement, les gens, après la formation, comme vous dites, étaient obligés de partir à l'étranger, tel fut mon cas, et d'autres aussi, tant d'autres. Et si nous offrons l'opportunité aux gens de rester chez eux et de poursuivre les études, pourquoi pas? Et c'est une bonne chose, parce que partir à l'étranger n'est pas chose facile aussi. Pour avoir la préinscription, pour vivre loin de son milieu. Tout ça peut poser des difficultés à l'étudiant, et maintenant, ils ont l'opportunité de travailler et de poursuivre les études. Par exemple, le master communication, c'est les cours, c'est l'après-midi. Nous sommes organisés de telle sorte de pouvoir permettre aux gens de travailler et de poursuivre les cours. Nous avons aussi des cours à distance pour le master. Donc tout ça, ce sont des ouvertures et des opportunités que nous offrons aux étudiants pour poursuivre leurs études. Et qui dit études, dit bourse. Est-ce que le CESTI assure toujours cette bourse-là à son étudiant de la première à la 3e année? La bourse ne dépend pas du CESTI, ça dépend du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est appuyer l'étudiant et l'aider à faire les démarches nécessaires. Mais après, ça ne dépend pas de nous. Parce que si ça dépendait que de nous, on allait octroyer des bourses à tous les étudiants du CESTI, sans exception. Mais aujourd'hui, quel profil d'étudiants le CESTI aspire en tout cas à former, à mettre sur le marché de l'emploi? Sur le marché de bons journalistes. Quand je dis bons journalistes, c'est-à-dire un journaliste formé, un journaliste de terrain qui sait faire du terrain, mais aussi qui sait présenter et qui a une culture générale. Parce que la culture générale ne s'arrête pas au concours, parce que nous renforçons tout ça. Et avec les séjours pédagogiques que nous faisons avec nos étudiants, ça les encourage à maîtriser, en tout cas à faire du terrain après et à maîtriser. Nous avons des grands reporters aujourd'hui, je peux citer des noms qui sont un peu partout dans d'autres chaînes, dans d'autres radios privées, peut-être je ne dirai pas les noms, et aussi au niveau de la RTS, de grands reporters, de grands présentateurs comme vous. Et oui, il faut le dire, il faut dire les choses. Si, il faut dire les choses parce que c'est une fierté aussi. Il ne faut pas être... Moi, je ne suis pas modeste quand il s'agit de parler du CESTI et des CESTIens. En tout cas, merci, docteur. On ne fait que suivre, en tout cas, vos pas, vous qui nous avez précédés dans cette prestigieuse école de formation. Toujours pour ce qui est en tout cas de la formation du CESTI, vous nous avez parlé du matériel qui est disponible, du corps enseignant qui est là, mais également du statut du CESTI qui sera rehaussé, n'est-ce pas, et nivelé, j'allais dire, pour ne rien envier en tout cas
aux facultés. Mais, docteur, cela suppose également autre chose. C'est-à-dire, quand le CESTI demeure une école de formation, mais également, lorgne du côté des facultés. Et là-bas, on sait qu'il y a une pléthore d'étudiants, n'est-ce pas? Il y a des conditions parfois qui, dans les facultés, que l'on déplore, en tout cas. Et au CESTI, l'effectif n'était pas si étoffé que ça, si pléthorique que cela. Comment faire maintenant pour tout calibrer avec cette montée en puissance-là à laquelle aspire le CESTI? Le rang de faculté nous permet d'être autonomes. Permet au CESTI d'être autonome, c'est-à-dire pouvoir prendre des décisions sur le plan pédagogique et financier et humain sans attendre. Dépendre en tout cas à 100% de quelqu'un. On dépend toujours de l'autorité hiérarchique, mais moins. Après, pour le rang de faculté ne veut pas forcément dire être une faculté comme les autres facultés, parce que, comme vous le savez, le CESTI a ses studios, le CESTI a ses salles de cours qui peuvent pas contenir un nombre très très élevé d'étudiants. Et nous, tout notre combat, c'est ça. C'est de pouvoir maintenir le cap, de garder le CESTI tel qu'il a été et tel qu'il est aujourd'hui et ne pas dépasser ça, effectivement. Et je pense que les autorités le savent très bien parce qu'ils connaissent le CESTI, ils ont visité le CESTI, ils ont vu, ils savent qu'on ne peut pas dépasser le nombre, autrement on va plus faire du journalisme, on va faire autre chose. Et on reste une école de journalisme. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Le concours sera là pour pouvoir sélectionner, avoir le nombre qu'il faut sans dépasser, comme on dit. Oui, mais avec cette nouvelle ambition, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une école de niveau, une école doctorale, si je peux m'exprimer ainsi. Vous êtes docteur, mais est-ce que on peut le hisser à un niveau d'école où il y aura des professeurs, n'est-ce pas, titulaires de chaire? Bien sûr, parce que c'est ça le but, parce que les enseignants aussi du CESTI ne restent pas les bras croisés. Nous faisons tout, en tout cas pour pouvoir. J'ai des collègues qui sont professeurs, d'autres sont maîtres de conférences, d'autres sont maîtres de conférences assimilés. Donc c'est par étapes, comme vous le savez, pour avoir ce rang de professeur. Et on y est, parce qu'on ne va pas rester éternel maître de conférences assimilé. En tout cas, c'est pas le but, ni des enseignants, et c'est même pas bon pour l'image de l'école. Donc, on va tout faire pour... Mais l'école doctorale, encore une fois de plus, ça ne veut pas dire prendre un nombre pléthorique, comme vous le dites, parce qu'il y a des écoles doctorales qui n'ont pas un nombre pléthorique de doctorants aussi. Donc, rang de faculté, encore, je répète, c'est pas être la faculté comme n'importe quelle faculté. En tout cas, nous allons maintenir cette image-là. C'est notre but et... ce sera notre combat. Est-ce qu'on ne dira pas que le CESTI, c'est une faculté de journalisme? Non, de communication, de l'UCAD. Oui, parce que dès que nous aurons le rang de faculté, mais avec la filière communication, déjà, ça permet de recevoir d'autres étudiants et avec un nombre beaucoup plus élevé. Mais pour la filière journaliste, en tout cas, le nombre sera pareil, on ne va pas dépasser. En fait. Et les classes, en tout cas du CESTI, première, deuxième, troisième classe, les effectifs restent toujours les effectifs. Je suis un peu nostalgique, je ne sais pas si on dépasse le nombre de 30 étudiants ou... Non, on ne dépasse pas ce nombre-là parce que vous savez que les studios ne peuvent pas contenir plus de 30 étudiants et c'est par filière. Vous savez qu'à partir de la fin de la deuxième année, les étudiants font leur choix et les enseignants apprécient. Il y en a qui vont faire presse écrite, un groupe qui va faire presse écrite, un autre groupe va faire radio, un autre groupe va faire télé. Donc sur la base de ça, même à partir de la troisième année, nous ne dépassons pas 8 ou 10 étudiants par
par médium, presse écrite, télé et radio. Donc, parce que les studios ne peuvent pas contenir plus de 20 étudiants. Donc, c'est ça l'avantage au CESTI. Et donc, cette proximité-là avec l'enseignant qui peut suivre en temps réel l'étudiant, c'est en plus au CESTI. Et c'est pour ça que je dis que nous allons maintenir les choses telles quelles au niveau de la filière journaliste. Maintenant, la filière communication, comme vous le savez, il y a un nouveau bâtiment qui nous a été livré et donc les cours vont se passer au niveau de ce bâtiment-là. Et l'effectif sera beaucoup plus important qu'au niveau de la filière journaliste, mais c'est fait pour. Mais la filière journaliste restera avec son effectif normal. Ouais. Et, docteur, quelle explication vous donnez à ce fait? Je ne sais pas si c'est toujours une réalité, c'est-à-dire la rue des étudiants vers les médias radio et télévision et tout en se détournant de la presse écrite. Mais ça a changé, en fait. Si on prend cette année, nous avons en troisième année 12 étudiants en presse écrite et 8 en radio. Donc, ça change. Ça change parce que... Mais ça dépend des années et des choix des étudiants. Parce que quand l'étudiant veut faire radio ou presse écrite, nous allons voir en tant qu'enseignants et apprécier. Mais en général, les gens font leur choix selon leur aptitude et aussi leur vouloir, parce qu'ils ont envie de faire ça. Et notre rôle, c'est de les accompagner pour obtenir ce diplôme-là et de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, parlons maintenant de Radio CESTI. C'est vrai que c'est un outil qui est mis à la disposition des étudiants qui va permettre en tout cas aux étudiants d'affiner davantage, d'affûter leurs armes. Et bien donc, comment cela fonctionne actuellement, cette radio CESTI? Nous, on en entend parler. C'est pas Radio CESTI, c'est Radio UCAD. Radio UCAD plutôt, justement. Cette radio, c'est moi-même qui l'ai mise en place quand j'étais directrice de la communication pendant 2 ans et demi au niveau de l'UCAD. Donc, c'est après l'inauguration que je suis partie. Mais cette radio UCAD, effectivement, le but, c'est que ce soit une entité du CESTI, que les étudiants du CESTI puissent s'exercer, et ce qu'on est en train de faire, parce que le directeur de cette radio est un ancien du CESTI, Ousmane Sen, et il donne des cours au CESTI. Donc, du coup, on travaille, mais c'est une grande collaboration. La radio se trouve au niveau du CESTI. Donc, les opportunités sont là. Les étudiants y vont en période de stage ou même en dehors. Quand nous faisons des productions, on voit les productions qui peuvent être diffusées au niveau de cette radio, et on diffuse ces productions là et tout se passe très bien. Tout se passe bien. Alhamdulillah, donc on va dire quand c'est sous la direction de Ousmane Sen, qui est également en tout cas enseignant là-bas, je pense que le CESTI ne peut pas en tout cas avoir mieux. C'est l'occasion en tout cas de rendre un vibrant hommage à Ousmane Sen, à tous les anciens en tout cas du CESTI. Toujours parlant de l'école avec sa formation, docteur Yacine Diagne, comment se portent aujourd'hui en tout cas les anciens du CESTI, les enseignants, je veux dire les Mamles Camara, les Lamine Touré? Donnez-nous de leurs nouvelles. Il y en a qui sont toujours là parce que nous avons toujours besoin d'eux. Ils nous accompagnent. Comme vous le savez, vous et moi, c'est Mamles Camara qui nous a enseigné. Exactement. Et que nous rendons hommage et que nous rendrons toujours hommage, qui a fait de nous des hommes et des femmes de radio reconnus. Avec l'éthique et la déontologie également. Voilà. Et donc, il y en a parmi eux qui sont encore là et qui nous accompagnent parce que nous avons besoin d'eux et qui continuent à venir dispenser des cours au CESTI et à qui on fait appel pour demander conseil sur telle ou telle chose. Moi, en tant que chef de département radio, je consulte beaucoup Mamles Camara sur certaines choses, sur l'organisation du département et autres, et ça se passe bien. Ça se passe bien. Et maintenant, on peut dire que c'est le tassement, l'apaisement au niveau du CESTI. En tout cas, on en a
besoin, tout le Sénégal en a besoin en tout cas. Oui, cette phase-là, je crois qu'elle est derrière nous. Et comme je l'ai dit tantôt, le but de la nouvelle direction, c'est d'avancer et de rayonner sur le plan national et international parce que nous pensons à nos étudiants d'abord avant de penser à nous. Et tout ça, c'est derrière nous. Voilà. L'appui ou le soutien de l'État, en tout cas, tout cela ne fait pas défaut au CESTI toujours? Si, parce que le budget est très très limité. On aurait voulu avoir plus, mais bon... avec ses ambitions, là. Avec des ambitions, mais nous avons aussi des partenaires qui nous appuient énormément, et parce qu'ils connaissent notre valeur. Là, récemment, nous avons un projet avec Timbuktu Institute qui est en cours sur Dr Bakary Samb, sur la désinformation au Sahel, que ce soit sur le plan de la Covid ou en période de crise. Donc, nous avons des productions à faire avec eux sur audiovisuel, radio et télévision. Il y a d'autres qui font de la veille informationnelle au niveau de Timbuktu et des collègues qui assurent la formation pour des journalistes de l'Afrique d'une manière générale. Et tout ça fait partie du projet que nous avons d'autres projets qui sont en cours et d'autres projets qui sont en vue. C'est une équipe, en fait, le CESTI, et nous, notre but, à nous tous, du directeur, M. Mamadou Ndiaye, à nous tous, notre ambition, c'est de redorer le blason du CESTI. Et avec nos partenaires, nous essayons de donner le maximum aux étudiants, surtout parce que c'est eux qui en profitent, ou aux sortants, ceux qui sortent aussi, parce que souvent, quand on a des projets, on fait appel à eux pour travailler avec eux. Voilà. Et la médiathèque du CESTI reste-t-elle cette mine? En tout cas... Oui, ça aussi c'est un projet, mais malheureusement il y a eu la Covid et ça a perturbé un peu l'année scolaire, comme vous le savez, parce que l'université avait fermé ses portes pour des raisons sanitaires, de sécurité. Donc voilà, mais le but c'est de pouvoir diffuser, comme vous le dites, ces enquêtes-là au niveau des radios et des télévisions, parce qu'on s'est rendu compte que c'est très très difficile de réaliser l'enquête. Vous êtes passé par là, il vous faut des moyens financiers, humainement vous êtes saturé, fatigué, parce que c'est un vrai travail de journaliste, parce que les étudiants vont sur le terrain, ils passent 3 mois, vivent avec les citoyens ordinaires qui croisent, ils vont dans des endroits les plus reculés, et ils font d'excellentes enquêtes. Et donc notre but c'est de pouvoir rendre ces enquêtes-là publiques par la diffusion et la publication pour ceux qui font presse écrite. Et on est en phase, on est sur ce projet-là aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Dr Yacine Diagne. Je rappelle que vous êtes enseignante au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, l'école de formation des journalistes. Vous êtes chef du département radio, le CESTI, et aujourd'hui à Saint-Louis pour organiser le concours avec la présélection à 15h au lycée Charles de Gaulle. Quel, en tout cas, message vous délivrez aux candidats? Quel appel vous leur lancez? Je pense que les dés sont déjà jetés. Moi, j'ai l'habitude de dire... ils sont à quelques heures, en tout cas, ils sont à concours. Quelques heures et... il faut qu'ils soient relax et voilà, se concentrer sur les questions qu'on leur pose. En tout cas, nous aussi, nous leur souhaitons beaucoup de succès. Merci. Nous vous souhaitons également beaucoup de succès à vous, et ça a été un très grand honneur, en tout cas, de vous recevoir dans nos studios et de parler avec vous du CESTI. Un plaisir partagé. Merci, M. Silla. C'est moi, Dr Yacine Diagne. Je rappelle que c'était là cette émission spéciale consacrée au CESTI, le prétexte cet après-midi. Donc, le CESTI va organiser son concours à Saint-Louis, donc au lycée Charles de Gaulle. Ce sera à partir de 15h et les candidats vont plancher
sur les questions d'actualité, ce que l'on appelle en tout cas la présélection du concours du CESTI. À la cabine technique, c'était donc As Badiane, Pape Salif Badiane, qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine, Inch'Allah. Merci, docteur.